Ah ben oui, nous on l'a vu, pas qu'au niveau de la connaissance scientifique, au niveau du droit de parole. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les médias étaient concentrés. Moi, j'ai vécu une époque où il n'existait qu'une télévision d'État, et puis ensuite, il y a eu des télévisions jusqu'en 81. Hein. Donc, puis à partir de 81, Mitterrand a permis l'existence des radios libres, puis ensuite de télévision commerciale, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait pas de radio libre jusqu'en 1980. Donc le droit à la parole était extrêmement limité. Il est très contrôlé encore, c'est-à-dire que vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas. Et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Donc, qui sont les réseaux sociaux, qui bien entendu rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news ceux qui ne sont pas les news que eux propagent. Donc je pense qu'il y a un vrai changement social, et c'est vrai aussi au niveau de la production scientifique, parce qu'il y a des blogs scientifiques actuellement qui ont une valeur considérable. De plus en plus, on met, nous, nos publications avant publication, en particulier dans les situations de crise, pour faire partager les données que nous avons et qui ont besoin d'être analysées, pour lesquelles on ne peut pas perdre 3 mois. Vous voyez bien que dans une situation dans laquelle une épidémie va durer 3 mois, vous ne pouvez pas attendre 3 mois avant que vos résultats soient publiés. C'est pas raisonnable. Donc il y a beaucoup de reproches qui sont faits par des gens conservateurs sur le mécanisme de diffusion de l'information, sur le mécanisme de diffusion de la connaissance, qui ne sont plus en adéquation avec les moyens actuels. Et ça, c'est un immense changement qui explique aussi beaucoup d'irritation.